Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'unboxing de Dune Imperium, un jeu de Paul Dennen, illustré par Clay Brooks et Nate Storm, et édité chez Lucky Duck Games. Dune Imperium, c'est un jeu de deck building et de gestion d'ouvriers pour 1 à 4 joueurs, des joueurs de 13 ans et plus, et pour des parties de 60 à 120 minutes. Pour être honnête avec vous, la première fois que j'ai vu Dune Imperium dans ma boutique de jeux, je n'ai pas particulièrement été tenté. Je ne connais pas du tout l'univers de Dune, je n'ai ni lu les livres, ni regardé les films, donc il ne faisait pas vraiment partie de mes priorités ludiques. Néanmoins, après quelques recherches, je me suis aperçu que c'était un jeu pas mal récompensé dans le monde, puisqu'il a notamment été nommé au Kennerspiel des Sierras en 2022, et élu As d'or 2022 à Cannes. Du coup, ça m'a plutôt intrigué, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont vivement recommandé d'y jouer. Alors, je me le suis procuré et je voulais le découvrir avec vous en faisant cet unboxing aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui, comme moi, ne connaîtraient pas cet univers, je vous propose une petite lecture de ce que propose ce jeu. Arrakis, Dune, la planète des sables, hissez votre étendard par-dessus les vastes déserts qui s'étendent devant vous. Alors que les grandes maisons de Landsraad rassemblent leurs troupes et leurs espions, qui influencerez-vous et qui trahirez-vous? Un empereur tyrannique, les dissimulatrices du Bene Gesserit, l'habile guilde spatiale, les féroces Fremen du désert profond, la puissance de l'Imperium peut être vôtre, mais la guerre n'est pas le seul moyen de s'en emparer. Voilà. Donc, a priori, on a des illustrations qui reprennent les personnages de la saga, Dune, et qui sont pas vraiment pour me déplaire, hein. J'aime plutôt à quoi ça ressemble. Donc, ouais, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour le contenu, on a un plateau de jeu, 13 pions agents et manta en bois, plus de 70 éléments individuels en bois, plus de 60 jetons ressources en bois, plus de 200 cartes, 8 dirigeants et enfin 25 jetons et marqueurs en carton. Contrôler l'épice, contrôler l'univers. C'est la promesse de Dune Imperium. Ok, eh bien, je vous propose tout de suite d'ouvrir ce jeu et nous allons voir ce qu'il nous réserve. C'est parti. Alors, on l'ouvre. C'est parti. Très jolie boîte en tout cas. Comme je le disais, hein, j'aime particulièrement les illustrations du jeu. Alors, voilà. Donc on peut regarder d'un peu plus près, hein. Donc la planète Dune. Ok, c'est vraiment beau en tout cas quand on y regarde de plus près. Voyons voir ce qui se cache à l'intérieur de cette belle boîte. Alors, le livret de règles avec un peu d'histoire. Ok, à travers l'Imperium. Donc on a un peu l'explication du lore, de comment fonctionne le jeu, le matériel. Ça a l'air plutôt bien fait en tout cas, la mise en place du jeu. Objectif dirigeant, deck building, agent, faction, carte intrigue. Là, la structure d'une manche. Ok. Tour du joueur. Tour du joueur, tour du joueur. Ok, il n'y a pas énormément de pages. Alors certes, il y a pas mal d'explications, mais ça semble pas insurmontable. Des conseils et enfin les crédits. Ouais, ok. Et là, un guide des icônes et les termes à comprendre pour bien jouer au jeu. Ok. Bon, encore une fois, hein, c'est magnifique, hein. Franchement, rien à dire. C'est beau. Alors, pour les parties solo et à 2 joueurs. Alors, je serai un peu concerné, hein, puisque je vais surtout y jouer à 2 joueurs et en solo, sûrement. J'espère pouvoir y jouer à plus un jour, mais pour l'instant, ce sera solo et 2 joueurs.
Donc on a, ok, partie à 2 joueurs, la mise en place spécifique, j'imagine, et la mise en place pour une partie solo. Ok, très bien. Un guide des emplacements du plateau, ok, donc ça c'est un peu pour expliquer ce qui se passe sur le plateau de jeu. Arakin, bassin de Haga, bassin impérial, ok. Encore beaucoup de termes que j'aurais à découvrir, j'imagine. Ouais. D'accord. Alors, quelques petites tuiles à dépuncher ici. Je ne sais pas du tout à quoi elles correspondent, donc je ne vais pas m'avancer à des explications. Je découvrirai ça au fur et à mesure de mes parties. Ok, en tout cas, hein, ça a l'air d'être de la bonne qualité. C'est assez épais ici. Ok. On a ici le plateau de jeu. Alors je vais bouger un peu la boîte, on regardera après. On va d'abord s'intéresser au plateau et à sa taille surtout. Je ne sais pas quelle taille il fait, je ne l'ai jamais vu en vrai. Pas mal. Donc ici, oui, on a les lieux, enfin les différents lieux qui sont expliqués dans le petit livret. Ok. Et après, alors là, je ne m'avancerai pas à expliquer ce que c'est ici. Peut-être voilà, une piste de point de victoire ou quelque chose comme ça. On verra. On verra. En tout cas, le plateau n'est pas trop grand. Ça donne envie d'y jouer, en tout cas. Ça donne envie de découvrir ce qu'on peut y faire. Est-ce que c'est double face? Non, c'est seulement sur une face, donc ça va. Pas mal. Ok, on découvrira au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a après ça? Donc ça, ce serait les jetons ressources en bois, probablement, qu'on a un peu partout ici. Ouais. Ok. D'accord. Donc des ressources. Très bien. Je vais poser ça ici. Petit cube. Rouge et marron. Beige. Ok. Rien de spécial. Alors ici, ce sont des personnages. Peut-être ces fameux ouvriers à placer, je ne sais pas encore. Toujours est-il qu'il y en a en rouge, bleu, vert, jaune. Donc ça semble être pour les joueurs. Ok. Pareil, des pions. Peut-être pour les points de victoire ou pour cette épice dont j'ai tant entendu parler. Et d'autres cubes pour 2 autres joueurs. D'accord. On va décaler ça un peu, faire de la place. Alors ici, on a quelques cartes. Fa Yupan. D'accord. Donc c'est intéressant que ce soit écrit en mandarin ici. Fa Yuban, version française. Ok. Armada alliée, si vous avez une alliance de faction. Ok, avec son effet. On va laisser ça là pour l'instant. Et voir ici un énorme tas de cartes. Ok. Encore une fois, hein, l'impérium français. Et ici, c'est plus relatif au lieu, j'ai l'impression. Peut-être à autre chose. On va regarder ça un peu après. Un joueur, donc probablement pour le mode solo, je dirais. Ok. Et enfin, donc ici une pochette pour ranger si nécessaire. Et quelques petits plateaux. Peut-être des plateaux joueurs, ça. Alors, on va regarder un peu. Duc Leto Atréide, maison Atréide. Popularité au Landsraad et quelques effets. D'accord.
Donc ici on a le deck, ici on a la défausse, donc oui, ça me fait penser un peu au plateau joueur. Paul Atréides, Maison Atréides. Baron Vladimir Harkonnen. Glossu la Bête Rabanne. Comte Memnon Thorvald. Ok. Comtesse Ariana Thorvald. Comte Ilban Richez, Maison Richez. Et Elena Richez, de la Maison Richez, évidemment. Ok. Alors, probablement différents personnages à incarner. Plusieurs maisons aussi. D'accord, donc voilà, pour le contenu de la boîte, on va regarder un peu ce qui se passe dans ces cartes. On va voir avec ces cartes ce que ça nous propose. Encore une fois, l'ouverture pratique que j'aime beaucoup. Alors, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et derrière on a l'indicateur de version. Ok. Armada alliée, recentrage, embuscade, embuscade. Donc probablement des actions à faire. Goût de poison, exiger le respect, trahison, maître tacticien, plan au sein de plan, armée privée, mission de recrutement. Ok, donc probablement plusieurs actions à effectuer. Et ici, ce sont des escarmouches. Alors les escarmouches, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais on va voir. On verra bien en partie. Ok, avec les symboles des ressources. Ok, petite carte sympathique. Et voyons ce que nous réserve cet énorme tas de cartes cette fois-ci. On découvre ensemble. Magnifique jeu de cartes en tout cas. J'aime beaucoup. Bon, plus pratique si on les sépare. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un joueur, un joueur, un joueur, deux joueurs. Ok. Donc ici, des lieux, j'imagine. Récolte d'épices. Récolte d'épices. La fameuse épice. Hein. Hall de l'oratoire. Rallier des troupes. Conspirer. Richesse. Long courrier. Espace plissé. Sélection génétique. Secret. Guerriers endurcis. Distille. Et on arrive à d'autres cartes. Alors, mission d'assassinat. Docteur Huet. Infanterie Sardaukar. Oui, donc pas mal d'unités à jouer, j'imagine, avec leurs effets spécifiques, comme dans tout bon deck building, j'ai envie de dire. Administrateur de la guilde. Alors, est-ce que ça, c'est leur puissance ou leur coût? Est-ce que dans ce jeu, il y a vraiment une notion de puissance? J'imagine que oui, mais j'aimerais en savoir plus, en fait. Je suis un peu impatient, là. Commando de la mort Fedaykin. Manipulation génétique. Banquier de la guilde. Voyage spatial. Shani. Duncan Idaho. Donc je reconnais un peu hein, les personnages quand même. Hein. J'ai vu certaines vidéos passer sur internet, du film notamment. Ok. D'accord. Et bon, énormément d'autres cartes. Hein. Je vais pas m'attarder sur toutes les cartes. J'ai vraiment envie de les découvrir en partie surtout. Et donc, voilà, je pense que je vais beaucoup me renseigner sur le mode solo et puis essayer d'y jouer rapidement.
C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qui attendent d'être joués en ce moment. Dune, la planète des sables, ok. Donc ouais, pas mal de cartes, énormément de cartes en fait. Et moi, je suis un très grand adepte des cartes en fait. Donc j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup le deck building. Donc oui, le deck building maintenant, ça prend une grande place dans mon cœur. Même si j'essaie de tester d'autres types de jeux et d'autres mécaniques, je suis toujours preneur d'autres mécaniques en fait. Mais disons que le deck building a quand même une importance particulière à mes yeux. Et eh bien j'ai hâte de jouer à Dune Imperium. Ça a l'air d'être un très bon jeu en tout cas. Et donc j'ai hâte de l'essayer. Donc voilà, Dune Imperium avec tout son matériel, énormément de cartes, des, des jetons, ressources, et puis évidemment son plateau ici et ses jetons. Ces petits jetons à dépuncher. Ce sera fait assez rapidement. Donc voilà, c'était mon unboxing du jeu Dune Imperium. Je vous proposerai sans doute une partie à l'avenir sur la chaîne. Donc évidemment, je découvrirai le jeu, je ferai peut-être des erreurs de gameplay. Donc j'espère que certains d'entre vous pourront me dire si je fais des erreurs. Et tout ça avec gentillesse et bienveillance, évidemment. Découvrir un jeu, c'est toujours intéressant, et le maîtriser, c'est parfois un peu plus complexe. Donc on verra si j'y arrive rapidement. J'y arriverai, c'est sûr, mais en combien de temps, je ne sais pas. Voilà, c'était mon unboxing de Dune Imperium. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.